Bonjour YouTube, donc aujourd'hui une petite vidéo pour parler stock alimentaire et du reste. Voilà. Alors, on va déjà faire un petit tour d'horizon. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de boîtes de conserve, hein. Donc moi j'ai privilégié des boîtes de raviolis. Il n'y a pas que des raviolis, hein. Il y en a aussi cassoulet, des lentilles. Euh, il y a aussi derrière des lentilles, etc. Mais c'est vrai que autant privilégier les féculents et la viande en un seul produit. Voilà ce que je me suis dit. Donc là j'ai pas mal de sauce aussi. Voilà, pareil à base de protéines, sauce tomate. Un petit stock de pâtes avec un stock de riz. Donc il va jusqu'au bout, mais il y en a quand même pas mal. On voit pas trop, hein. Voilà. Du thon dessus. Cela il dure super longtemps, c'est bien cela. Ça dure 5 ans. La date de péremption elle dure vachement longtemps. Huile, vinaigre blanc, tout ce qui est gâteau. Et puis ici c'est voilà, tout ce qui est fruits en boîte, salade de fruits, des compotes, du thé, des soupes, des filets de maquereau. Donc là, j'ai pas fini, hein. Donc avec ma femme, à chaque fois qu'on va faire des courses, on met 10 € à chaque fois. Voilà. Nous, on fait des courses toutes les semaines. Ça fait que toutes les semaines, on met 10 € pour la réserve. Et voilà, petit à petit, ça donne un petit stock. Voilà. Donc le papier toilette, pareil, hein, on va en reprendre. Du sopalin aussi. Et on a aussi la partie hygiène. Alors il n'y a pas grand chose non plus, mais bon, nous on s'est fixé un objectif hein, pour ce qui est la nourriture, l'eau et les produits d'hygiène. On s'est basé sur 2 mois. Voilà. Avant j'étais sur 3 mois, mais voilà, 2 mois pour moi c'est largement, enfin pour nous c'est largement suffisant. Donc en produits d'hygiène, on a des lingettes, des paquets de Kleenex, on a des cotons-tiges, on a beaucoup de petits savons, du savon d'Alep, du savon de Marseille. Euh, Là, c'est 2 petites bouteilles de solution sans rinçage. Donc ça, c'est pas mal. Du produit vaisselle, gel douche, j'en ai 4 ou 5 en dessous. Gel à raser, dentifrice, des rasoirs jetables. Voilà, un petit stock de bougies, donc les chauffe-plats. Et d'autres bougies en bâton qui durent assez longtemps. Avec un petit réchaud bleuet et ses cartouches de gaz pour recharger. Et au cas où, si ça dure un petit peu plus longtemps, si j'ai besoin ou quoi, un, un camping gaz, donc un petit peu plus volumineux qui permet de chauffer peut-être plus vite. Voilà. Donc voilà, après on a des soupes, filets de maquereau, tablettes de chocolat, et compote, thé et des boîtes en conserve avec des fruits à l'intérieur. Donc ça j'ai pas fini, je vais en reprendre. Voilà, encore une fois, notre objectif c'est de partir sur 2 mois. Voilà, on n'ira pas plus loin. C'est largement suffisant. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors on voit beaucoup de vidéos sur YouTube de survivalistes qui en titre, quand ils présentent leurs réserves et stocks, mettent les réserves à avoir. Donc ça c'est encore énervant parce que chacun fait ce qu'il veut et chacun achète ce qu'il veut. Hein, chacun mange ce qu'il a envie et c'est pas aux autres de vous dire ce que vous avez à stocker chez vous. Donc ne prenez pas compte de ces vidéos-là où certaines personnes passent leur temps à donner des leçons aux autres. Hein. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas plus abrutis qu'eux. Ces gens, ils n'ont pas inventé l'eau chaude et ils inventeront jamais rien de toute façon. Ok. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Parce que c'est vrai que c'est énervant encore ça. Voilà. Et donc pour l'eau, je ferai pas de vidéo. Nous, on a rien fait encore hein, par rapport à l'eau, je vais m'en occuper aussi. Donc nous, on partira sur de l'eau minérale. Voilà. Donc il y aura un petit stock aussi de jus d'orange en brique et de lait. Voilà, eau, lait et jus d'orange. Mais bon, je ferai pas de vidéo, il n'y a aucun intérêt à la faire. Là, c'était un petit peu pour montrer ce que moi j'avais sur la durée sur laquelle je partais avec ma femme. Et puis voilà, donc petit à petit, on arrive quand même un petit peu à faire nos stocks. Donc nous, on est arrivé dans notre nouvelle région il y a à peu près 2 mois. Et j'avais donc tout épuisé avant de partir. Et on a tout refait, donc enfin on est en train de tout refaire. Et après, on fera des rotations si besoin est. Et puis voilà. Après, c'est vrai que nous, on aura peut-être plus besoin d'utiliser notre réserve en temps normal, ça veut dire en fin de mois difficile, que pour une toute autre problématique, voilà, un effondrement de je sais pas quoi, enfin voilà, on ne croit pas trop à ces choses-là, en tout cas sur le long terme. Il peut y avoir un effondrement économique, il peut y avoir un effondrement de la normalité, mais qui pour nous ne perdurera pas dans le temps. Hein, peut-être quelques mois, mais ce ne sera pas des années comme certains affirment.
Et puis voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà, chacun a le droit de penser à ce qu'il veut et se prépare en fonction de ses propres convictions. Les nôtres ne sont pas forcément les mêmes que tout le monde, hein, et chacun pareil, je pense. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des problématiques où avoir une réserve, c'est tout à fait, pas dire impératif, mais presque. Hein. Si on parle de pandémie, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas plus contaminant que la grande distribution. Si un jour il y a une pandémie, d'ailleurs les chercheurs en parlent, hein, en ce moment, ils savent pas quand c'est que ça va arriver. Voilà, l'histoire se répétera. Hein. On a eu la grippe espagnole, il y a eu le H1N1 là, dernièrement. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais il y a quand même eu des morts. À l'époque, il y a eu la rage, il y a eu le choléra, etc., etc. Donc les chercheurs en parlent et ils nous parlent eux de, bah voilà, ça viendra d'un animal. Hein. L'agent infectieux proviendra d'un animal. Et puis voilà, et c'est vrai que les grandes surfaces, il n'y a pas plus contaminant qu'aller faire ses courses aussi, un virus qui se balade. Hein. Entre les caissières qui touchent l'argent, les produits, etc. L'argent qui circule, on va dire. Et même les boîtes de conserve, tout ce qui est touché par les clients, il n'y a pas plus contaminant. Même les caddies, hein, vous prenez un caddie, vous mettez la main dessus, il suffit qu'il y en ait un qui s'écure le nez et qui pose ses mains dessus ou quoi. Enfin voilà, c'est pour vous dire. Donc après, il y a plusieurs problématiques possibles qui fait que avoir un peu des réserves chez soi, ben, ça peut être utile. Hein. Les fins de mois difficiles, moi c'est plutôt pour ça qu'avec ma femme on fait aussi nos réserves. Peut-être aussi une catastrophe naturelle, ça peut arriver, peut-être qu'on finit chez soi. Peut-être, voilà, après il y a plusieurs problématiques possibles, hein. Mais chacun après pense à ce qu'il veut. Mais bon, c'est vrai que on partira pas nous sur un an de bouffe. Non, hors de question. Après, ceux qui le font, ils ont peut-être raison, hein, je sais pas. Mais moi et ma femme, on part sur 2 mois, c'est largement suffisant pour nous. En tout cas, pour qu'on se prépare. Voilà, par rapport à nos convictions à nous, qui sont les nôtres. Donc, voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et bah, je vais m'occuper de l'eau là bientôt. Je pense que je vais procéder par eau minérale avec des bonbonnes de 5 litres. Je l'avais fait à une époque. On peut les apercevoir dans une de mes vidéos prévoyance en appartement, je crois le titre. Et voilà, bon bah c'est sûr qu'avec le déménagement, j'ai plus rien. Petit à petit, on refait. Voilà. Bon, après tout ça, le reste on avait vu dans d'autres vidéos. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao.